chantage affectif, chantage financier. Chantage financier. Et j'ai pas envie de choquer ou quoi que ce soit, donc... Mais tu choques pas, c'est la radio, c'est le fond du bus. Personne te connaît, c'est le fond du bus, normal. Alors, c'est pas que... On en vient. Hein? Non, alors, il t'a donné de l'amour et tu vas le poucave, il va être expulsé. Il va faire de la rate, il va être expulsé. Alors, tu vois, franchement, honnêtement, et comme ça, je peux te dire le deuxième fait, mais tu peux ne pas trop le mentionner. Non, mais c'est quoi le deuxième fait? Écoute, on peut couper le micro pour que tu nous dises. Pour que tu me dises à moi directement ici. Alors, attends, je vais faire un essai. Que à toi? Que à moi, ouais. Ok, d'accord, pas de souci. Tu m'entends bien ou pas? Oui, très bien. Oui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouais. J'allais raccrocher en plus. Je me suis dit, là, ça fait un moment que j'attends, j'allais vraiment raccrocher. Je me dis, bon, bref. Tu voulais nous parler de quoi? Est-ce que, par tout hasard, avant de lancer cette communication, comme ça on perd pas de temps, c'est possible peut-être que tu t'y connais, je ne sais pas, je suis dans une problématique assez, entre guillemets, assez grave. Et je souhaiterais savoir si tu t'y connais en termes de titre de séjour, par tout hasard. Titre de séjour, ouais, j'ai cru que tu allais me donner les codes de la bombe atomique. T'es là, tu tournes autour du pot depuis 5 minutes. C'est quoi titre de séjour? C'est quoi ton problème? T'es amoureux? Aucun sujet avec le Non, pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. On va te répondre. On va essayer de te répondre. Alors, t'es amoureux d'un mec qui n'est pas en règle? Non, c'est terminé. Non, il n'y a pas d'amour du tout. Ah. Pas de mariage ou quoi que ce soit. Enfin, je tiens à le dire d'avance et à le préciser. En fait, voilà, j'ai une personne qui... j'ai déposé plainte contre une personne pour des faits que je ne vais pas mentionner ici, puisque de toute façon, ça regarde, entre guillemets, personne. Mais j'avais une question, à partir du moment où on dépose une plainte, est-ce que la préfecture est au courant de cette plainte automatiquement? Non, parce que il faut qu'en fait, si tu préfères, sur procès verbal. Le procès verbal, on l'a lors d'une audition, d'une interpellation, d'une garde à vue. Et en fait, c'est pas la préfecture qui va faire le lien, c'est la police qui fera le lien et qui avertira la préfecture directe. Donc, est-ce que la personne dont tu as déposé plainte, est-ce qu'il a été interpellé? Pas encore. Voilà. Donc, rassure-toi, parce que j'ai l'impression que tu as envie qu'il dégage de ce pays, parce qu'il t'a fait un petit peu de mal, hein, c'est ça? J'ai pas envie de dire ça non plus, pas à ce point-là, mais je voulais juste avoir... C'est quoi le souci? Tranquille, tu peux nous raconter. Wallah, il y a rien de... J'ai pas envie que tu nous dises ce qu'il t'a fait. En gros, mais c'est quoi? Vous aviez une relation entre vous? Vous étiez proches? Oui. Tu étais avec lui, en fait? Exactement. D'accord. Donc, tu étais avec lui. Après, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et tu as déposé plainte contre lui. Et aujourd'hui, tu te demandes... J'ai accumulé avant. Avant de le faire, j'ai accumulé. Hein. C'est pas une décision que j'ai prise comme ça du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de faits et du coup... Je veux juste répondre, je veux juste que tu me répondes à une question, Aïchik, une question qui me taraude l'esprit. J'ai parié dessus. Serait-ce un Tunisien par hasard? Non, pas du tout. Ah, d'accord, non, parce que nous, on est des spécialistes. On rend les femmes amoureuses. Après, on leur fait des problèmes. Ouais, c'est... Non? Ok, très bien. Les faits, ils datent de quand? De cette année. La plainte, elle a été déposée quand? Elle a été déposée il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Il est facilement identifiable? Oui. En gros, il a un appartement et tout? Oui, bien sûr, oui. Tu m'as l'air de... Est-ce que je me trompe? Si t'es parti un peu trop vite, tu culpabilises un peu? Alors, c'est pas que... On en vient! Hein? Non, alors... Il t'a donné de l'amour et tu vas le poucave, il va être expulsé. Il va faire de la rate, il va être expulsé. Alors, tu vois, franchement, honnêtement, j'aimerais être dans la situation sur laquelle tu parles. Ouais. En fait, il y a un côté, on va dire, sur 100%, il y a 10% qui culpabilisent. D'accord. Donc, je te laisse faire le calcul pour le reste, pour vraiment ce que j'ai subi. Ouais. Mais, enfin, voilà, mon entourage me dit de ne pas du tout culpabiliser, tu vois. Mais je sais pas, c'est peut-être le côté que j'avais aussi sous emprise qui fait que je culpabilise un peu. Sous emprise, c'est-à-dire pourquoi quand vous êtes amoureux, vous dites que vous êtes sous emprise? Alors, je rebondis sur ce que tu dis. C'est pas forcément, tu sais, je crois qu'on a une partie du cerveau qui, au bout d'un moment, flanche, malheureusement. Et honnêtement, si j'avais pu avoir plus de mental, j'en aurais eu, crois-moi. Vraiment, c'est tout ce que je souhaitais.
Et malheureusement, je pense que le fait de ne plus avoir eu le contrôle, je pense que c'est ça qui a fait que je... Il était violent avec toi? Comment? Il était violent avec toi? Psychologiquement, oui. Il t'a touché déjà? J'ai pas envie... Comment? Il t'a frappé? Non, mais il y a eu des actes qui... et je peux pas les dire ici. Voilà, là. Alors, d'accord, ok. Non, tranquille. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, écoute, tant mieux qu'il n'y a pas de coups et de blessures. Tant mieux, c'est qu'une violence psychologique. Des grosses blessures psychologiques, mais parfois, crois-moi qu'il y a plus d'impact. Mais nos mères, toute leur vie, elles se sont fait massacrer. C'est pas pour autant que... Mais bon, bref, c'est une autre catégorie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça valait le coup, par exemple? Tu vivais avec lui un peu? Oui, on Il travaillait? Non. Il travaillait pas? Ah si, il travaillait. En fait, il travaillait. Mais si j'en dis trop, après, j'ai peur un peu qu'on... Non, je t'ai pas dit quel poste, qu'est-ce qu'il fait. Non, je voulais juste savoir si il participait aux frais à la maison et tout. Non, on n'était pas mariés, donc tu vois, chacun avait son... Chacun avait son appartement, sauf pour... D'accord, et de temps en temps... Alors, sauf pour... Alors, c'est quoi? Moi, il y a une chose qui m'intéresse énormément. C'est quoi? Alors, parce que c'est vrai, ce qui paraît, la violence psychologique peut être des fois plus qu'une violence physique. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Oui. C'est quoi la violence psychologique? C'est qu'on rabaisse, on insulte? Rabaissement, insulte, chantage affectif, chantage financier. Chantage financier? C'est quoi le chantage effectif? Ça veut dire il ouvre la fenêtre, il dit si tu me quittes, je le saute par la fenêtre? Non, c'était pas du tout ça. C'était quoi? Pas du tout ça. Et j'ai pas envie de choquer ou quoi que ce soit, donc... Mais tu choques pas, c'est la radio, c'est le fond du bus, personne te connaît, c'est le fond du bus, normal. Au prochain arrêt, tu vas descendre, tout le monde, il t'aura oublié. Donc non, moi, ça m'intéresse, ces femmes, là, psychologiques. Tu sais, ces femmes psychologiques, ces équations à 50 inconnus. Tu vois, j'en ai tellement, j'ai tellement subi, j'ai tellement souffert que en fait, bon, je te le dis d'avance, je pense pas que tu vas le faire. Je regarde un petit peu tes lives de temps en temps et t'es vachement cohérent dans tes sujets. Et d'ailleurs, au début, j'étais pas trop fan, mais après, avec le temps, voilà. Quand tu dis chantage financier, c'est quoi? C'est parce qu'il assumait une certaine somme pour que je te parle correctement. Voilà. Pardon? J'ai honte, J'ai honte. Dis. J'ai clairement honte. J'ai pas entendu. Tu me donnes une certaine somme pour que la relation se passe correctement. Le mec qui t'a dit tu me donnes une somme? Oui. Ouais. Extraordinaire. Sur ma plainte, du coup, j'ai montré clairement les messages. J'ai eu des témoignages aussi de mon entourage. De quelle origine t'es? Maghrébine? Là, c'est des questions. Est-ce que t'es musulmane? Est-ce que tu es musulmane? Comment? Est-ce que t'es musulmane? Tu vois, je vais pas m'avancer. Je ne pratique pas du tout la religion. Non, j'allais te dire, je voulais juste te dire, jure sur Dieu. Non, mais je voulais juste te dire, jure sur Dieu qu'il te faisait du chantage financier. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Jamais. Oui, je peux même t'envoyer des captures, il n'y a pas de souci. Tu verras par... Est-ce que je peux même t'envoyer des captures. Non, je te crois sur parole. Est-ce que tu voterais pas LFI, toi? Si, je crois. Pas du tout. Alors, je peux te dire, en plus, je ne vote pas. Ah, tu votes pas, ouais. Ok, d'accord. Non, je vote pas. Je m'avance pas dans ça. C'est un peu trop complexe. Ouais. Je préfère pas. Non, mais les gars, ça arrive. Après, à ce qui paraît, il y a des gens qui demandent des sommes pour qu'ils te parlent bien, pour que la relation se passe bien. C'est terrible. Et toi, tu tombais dans son piège? Non, je lui ai jamais donné, par contre. Non. Je lui ai jamais donné. Mais psychologiquement, tu te dis, en fait, mais à quoi je suis réduit? C'est plus ça, en fait, l'impact qu'il y a eu, tu vois. Ouais. Moi, je suis encore heureux que je lui ai pas donné. Mais comment ça se fait qu'il en est arrivé à là? C'est que tu as laissé entrouvert des portes, quand même? Je pense qu'il a... Au début, tu sais, généralement, c'est toujours comme ça. Au début, ça montre son beau visage, ça veut plaire, ça veut charmer. La plupart du temps, la femme a toujours le dessus au début, enfin, du moins. C'est vrai. Voilà, tu vois. Et après, quand la personne voit que t'es un peu accroché, elle en profite, tout simplement. Ouais, t'es un peu accroché, et surtout que le problème, il est que... Je me suis même posé la question si c'était moi le problème. Tu vois, j'ai fait tous les schémas possibles et inimaginables.
Ah. Je suis consciente que j'ai... C'est pas que j'ai mal agi, je suis consciente. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai. Mais pour en arriver à là, comme je te dis, t'as laissé des opportunités. T'as écarté des voies. Alors, t'as commencé par écarter tes cuisses. Après les voies. Après, le problème, il est là. Un homme, à partir du moment où un homme, il te dit, t'as un peu de monnaie, je sais pas où est ma CB, il faut le fuir. Les filles, aujourd'hui, vous achetez votre couple. Il y a des mecs qui se vantent aujourd'hui, qui vous michetonnent. S'il en arrive à te dire, tu me donnes cette somme pour que tout ça se passe bien, c'est que tu as dû laisser des opportunités pour qu'ils te parlent comme ça. Et peut-être que tu n'avais pas le comportement adéquat aussi. C'est possible aussi. C'est possible fortement. Aussi. Mais je pense qu'il a vu que j'avais quand même une... Je vais pas dire que j'ai une très très bonne situation, hein, loin de là. Mais je pense qu'il a vu que je me débrouillais pas mal, que j'étais assez indépendante. Voilà, j'ai toujours bien bossé, j'ai toujours fait en sorte de m'en sortir. Lui aussi travaillait et gagnait, il gagne sa vie, normalement. Et à partir du moment où il y a eu un manque de respect une fois, après c'est trop tard, je pense. Bien sûr, c'est quoi ce manque de respect? Il a eu lieu à cause de quoi? Vu que vous partagiez pas des factures et tout le reste et tout, c'est parti d'où ce manque de respect en fait? Là, pour le coup, encore aujourd'hui, c'est ça qui me perturbe, tu vois, intérieurement. Je me pose la question et comme je t'ai dit, je me suis posé la question si c'était pas moi le problème. Faut l'assumer, hein. Il n'y a pas de problème, je l'assume. Tu penses que t'as un problème? Comment? Tu penses que t'es un problème, toi? Moi-même, non. C'est la première fois de ma vie que je tombe sur une relation comme ça. Hein. Et d'ailleurs, j'étais vachement étonnée parce que, normalement, j'ai quand même un minimum de mental. J'ai la tête sur les épaules, je suis consciente. Ok. Bon, et maintenant, regarde, je vais t'expliquer une chose. Si ce mec-là est dans la niveau des papiers à cause de toi, j'ai cru que t'es parti déposer plainte parce qu'il t'a pris ton couteau. Mais le mec, tu me parles de violence psychologique. Réfléchis. Ouais, il n'y a pas que ça, mais il y a quoi? Il y a un mot qui était juste, hein, mais je ne peux pas le dire ici. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup qu'ils peuvent le jeter? C'est ça ce que je veux dire. Avec les faits, j'aimerais les dire, hein, franchement, j'aimerais les dire. Avec les faits, je pense, clairement. Parce que là, on est sur un... Le mec, c'est un rebeu? Un danger public. Oui. Ouais. Vous vous êtes rencontrés où? Au travail. Alors, elle me dit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est les violences psychologiques. Nos mamans, elles se faisaient massacrer, elles étaient droits comme des i. Attends, Sam, regarde, je t'ai envoyé c'est elles qui te font rentrer à la rate. Wallah, c'est elles qui te font rentrer à la rate. C'est elle, Chapia, grosse cheville, là. Elle a mis des lois pour elle, là. Psychologiquement, ça va pas. Oui. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Ensuite. Je te disais que je t'avais envoyé un message sur Instagram. Tu le lis ou tu le lis pas, il n'y a pas de souci, hein. Et comme ça, je peux te dire le deuxième fait, mais si tu peux ne pas trop le mentionner. Non, mais c'est quoi le deuxième fait? Écoute, on peut couper le micro pour que tu nous dises. Pour que tu me dises à moi directement ici. Alors attends, je vais faire un essai. Que à toi? Que à moi, ouais. Ok, d'accord, pas de souci. Je fais confiance, hein. Ouais, tu peux me faire confiance. Bon, attends, je rigole. Voilà, avec les années, je culpabilise. Ça aurait été à l'époque, j'aurais été un vrai... J'aurais... La régie, Aïchi, qu'est-ce que tu peux couper le son? Juste histoire, le son du retour. Le son du retour. Coupe le son du retour. Il y a des commentaires qui disent manipulatrice. Mais attends, t'es une manipulatrice, ils ont raison. Avec ta voix de miel, tu fais rentrer les gens en prison, toi. Ça se voit. T'as intérêt de me convaincre. Je me méfie, toi, comme de la peste. Je peux même t'envoyer la photo de la plainte. Ouais, c'est ça. Ouais, on remet le son. Oh, les gars, mort de rire. Vous savez ce qu'elle vient de me dire, là? Ah non, fais pas ça. Quoi? Fais pas ça de quoi? Excuse-moi. Quand je vais dire ça, on va être mort de rire. Les gars, comme d'habitude, j'ai cru que... Je sais où est planqué les 400 kilos d'uranium. Non, elle m'a dit, il m'a mis un couteau sous la gorge. Il t'a mis un... Et pour quelle raison? Parce que peut-être... Pour quelle raison il n'avait pas à faire ça, quand même, hein? Putain, il n'avait pas à faire ça. Il t'a mis un couteau sous la gorge. Et pour toi... c'est une expérience assez douloureuse et compliquée. Non, je rigole de ça parce que la manière dont tu m'as dit le secret, j'ai cru que c'était... vraiment de façon très sincère. Mais ouais, mais de façon sincère, vraiment la vérité. Hein. Ouais.
En fait, non. En fait, C'est pas grave, je y vais a te pas de dire, non, 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 problème, non. En fait, je vais te dire une chose. T'es peut-être fragile, mais de la manière dont tu exposes les choses, t'es Oui, tellement mystérieuse qu'on s'attend à des mais c'est trucs pas de du fou. tout ça, c'est que tu connais pas forcément toute la situation, tu vois, Bassem. Non, mais c'est Je veux bien, traumatisant oui, si il n'y c'est a pas de vrai. problème, je m'en veux à moi-même aussi, il n'y a pas de souci, je l'ai dit en plus, tu vois. T'aurais pas le dû. Non, mais les gars, arrêtez de me dire ça. On n'est pas là pour l'enfoncer. On rigole, on titille, on te ménique. J'ai cru qu'elle allait me dire un truc de fou. Par contre, si elle m'avait dit V, je l'aurais jamais dit. Si elle m'avait dit coup et blessure, je l'aurais jamais dit. Mais là, c'est le contexte. La femme qui vient, qui tourne autour du pot, qui nous dit plein de trucs de secret. C'est tout. C'est juste pour ça. Arrêtez de faire une tempête dans un verre d'eau. Si elle m'avait dit je m'aurais été V ou j'aurais été si, ça, je l'aurais jamais dit. Là, je l'ai dit parce que j'ai coupé le micro. Je m'attendais à une bombe atomique, moi. Bon. C'est récurrent ou c'est qu'une fois que c'est arrivé? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Bon, bah écoute. T'as déposé plainte, il n'a pas été interpellé encore, ça fait 3 jours? Ouais. Tu l'as prévenu? Non. Tu parles plus avec lui? Plus du tout. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de frère? J'ai pas de... Non. Enfin, j'ai un... Oui, j'ai un Ouais. père, oui. Est-ce que tes parents, ils sont au courant de ça? Non. Est-ce que tu as peur et tu te sens un peu menacé? Pour l'après, oui. Pour la presse, c'est-à-dire? Bah, pour la suite de comment ça va se passer. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Une bonne année. Une bonne année. Ok, d'accord. Bon, tu vas arrêter de pleurer, là? Non, on est là c'est pour bon, ça, nous on est là. Tu me dis, on va t'aider, la tête de ma mère, dis-moi t'habites où en sous-marin, tu me dis t'habites où, si vraiment il te fait peur, je m'engage à envoyer des gens qui iront faire un tour, t'as ma parole d'homme. Mais si c'est pour pleurer, c'est pas ici qu'il faut pleurer. Lève la tête! Non, il n'y a pas de... Voilà. Bon, on va pas se laisser emmerder quand même. Il t'a menacé une fois, si on doit envoyer des frères, ça dépend où t'habites, on doit envoyer des gens pour lui dire de plus recommencer, il le fera plus. Stop. Muscle ton jeu un peu, mais tu peux nous faire confiance. Si tu m'avais dit, Bassem, je me suis fait V, je l'aurais jamais dit. Est-ce que tu comprends dans quel contexte je l'ai dit? Parce que pour moi, c'était une montagne qui avait accouché d'une souris. C'est tout simplement. Après, je veux bien que ça soit traumatisant pour toi, ainsi de suite. Mais toi aussi, tu racontes pas bien les choses. Tu nous parles de violence psychologique. Moi, j'ai cru que t'étais Brenda dans Beverly Hills qui voulait parler à Brandon. Wallah, je te parlais de ça, moi. Mais si t'as besoin pour de vrai, contact@radioahli.fr, tu envoies un mail, t'as ma parole d'homme qu'on fera en sorte que. On branchera des gens, si t'as vraiment peur, wallah, on branchera les gens. Mais attention, on va faire un suivi, mais tu me promets, tu n'as pas de casserole. Ah, pas du tout. Tu n'es pas une folle. Pas du tout. Voilà, t'es pas une folle alliée, tu n'as pas d'histoire, on ne te connaît pas, vrai ou faux? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, d'accord, très bien. Est-ce que tu as peur? Là, aujourd'hui, j'ai été plus soulagée aussi de le faire. Hein. Pas forcément peur. C'est comme je t'ai dit, de l'après, tu vois. On ne sait jamais comment... Non, t'as plus peur vu que tu nous as appelés. C'est cette réponse que je veux entendre. Non, Bassem, j'ai plus peur vu qu'il y a le fond du bus. Non, il y a toujours un petit peu cette crainte, oui, bien sûr. T'inquiète pas, mais tu nous dis si vraiment ça craint. Wallah, t'envoie un message. Tu nous donnes ta localisation, on envoie des gens. En 1 heure chrono. Grand maximum. N'importe où t'es en France, en Belgique, en Suisse, n'importe où t'es. Ok. Voilà. Je te jure que c'est vrai. Je suis très sérieux quand je dis ça. Excuse-moi, je suis pas dans le sentiment. Je suis dans l'efficacité. Si pour arrêter que tu pleures, faut t'envoyer des gens, on le fera. Mais s'il te plaît, silence. Silence. J'aime pas. Non, c'est bon. J'aime pas. Après, moi aussi, Bon, Ourti, alors, la régie, n'importe quoi. Il t'a enregistré, ton numéro, il l'a enregistré dans Ourti menacé. Il est con. Ourti menacé. Wallah, je rigole pas. Ton numéro, il est enregistré. Wallah, je rigole pas. Ton numéro, il est enregistré. On va t'appeler lundi soir. Est-ce que lundi soir, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Donc là, on va voir si on va prendre des nouvelles. Lundi soir, on prend des nouvelles. Ok, d'accord. Est-ce que ta famille, elle est au courant de tout ça? Non. Bon, il faut pas leur dire, faut pas les inquiéter pour rien, hein? C'est exactement ça. D'accord. Lui, est-ce que tu penses qu'il est capable que s'il se fait interpeller, qu'il vient après, il se venge? Non, je sais pas, après on connaît jamais les gens. Il a quel âge? Je sais pas. Il a 27. L'année que tu as passée avec lui, hormis ces couacs-là, comment ça s'est passé généralement? Ça a été toujours de la manipulation, du mensonge, enfin voilà. Il t'a trompé? Comment? Il t'a trompé?
Oui, 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 plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois? D'accord. Oui. Et c'est quoi la manipulation? Il revient vers toi, tu es la meilleure et tout, c'est ça? C'est un peu de ça. C'est un peu de ça. T'as des sentiments pour lui encore? Pas du tout. Pas T'en du es tout. sûr? Plus du dégoût, le sentiment de dégoût. Mais alors pourquoi tu culpabilises par rapport à la préfecture? C'est pas forcément par rapport à la préfecture, c'est plus par rapport à la plainte en elle-même. Et après, je me remets les idées en place et je me dis, bah non. En fait, Parce que la régie, tout le fond du but,